Je vous salue dans le précieux nom de notre Seigneur Jésus. Bienvenue à ce nouveau numéro de Lève-toi et brille. Mon thème aujourd'hui, c'est les osmoses du sexe. Ça a l'air compliqué, c'est quoi les osmoses du sexe? J'espère que vous avez appris à l'école. L'osmose, c'est le phénomène par lequel, quand il y a par exemple deux liquides ou deux matières en tout cas, qui rentrent en contact l'un avec l'autre, il y a comme un transfert qui passe de l'un à l'autre. Il y a des choses qui sont dans l'un, qui vont passer dans l'autre. Il y a comme, un peu comme le principe des vases communicants, le fluide qui est dans un premier vase qui communique avec un autre va passer dans l'autre vase. Si vous mettez par exemple du vin et de l'eau ensemble, si c'est dans deux vases communicants, quand les vases là rentrent en contact, à certaines conditions, le vin va entrer dans l'eau, l'eau va entrer dans le vin. À un moment, vous allez avoir des deux côtés de l'eau mélangée à du vin. Vous n'aurez pas du vin d'un côté et de l'eau de l'autre. Qu'est-ce que je veux dire par là? Aujourd'hui, c'est la mode sous prétexte de liberté, mais en réalité de dépravation. La plupart des gens s'amusent avec le sexe comme si c'était un jouet. Le sexe n'a pas été donné, n'a pas été créé par Dieu pour être un jouet. Ce n'est pas un objet de plaisir. Si vous voulez vous faire plaisir, allez au cinéma, allez faire de la musique, allez danser, faire du sport, nager, allez prendre un verre. Mais le sexe n'est pas un jouet. Le sexe, c'est quelque chose de sacré, quelque chose de merveilleux, que Dieu a donné aux personnes légitimement mariées, aux personnes qu'il a créées pour vivre ensemble, comme un cadeau, comme une cerise sur le gâteau, comme un catalyseur, comme un baume de leur bonheur ensemble. Mais il n'est pas normal qu'avant de se marier, chaque femme soit déjà passée par 10 hommes, ou 20 hommes, ou 50 hommes, comme parfois on en voit, et que chaque homme ait déjà eu plein de maîtresses. Cela détruit le potentiel de bonheur du couple, et cela crée le terreau de tout ce qui devient ensuite malsain dans la confiance et dans la relation de couple. Mais ce n'est pas ça le sujet aujourd'hui. Mon sujet aujourd'hui, c'est que chaque fois que deux personnes sont ensemble au lit, chaque fois que deux personnes couchent ensemble, cela n'est pas anodin. Il y a une communication, il y a une osmose, il y a une communication, il y a un transfert qui s'opère. On sait très bien, par exemple, au niveau des maladies, donc au niveau des virus, au niveau des gènes pathogènes, que ce qu'on appelle par exemple les maladies sexuellement transmissibles, le sida, l'hépatite et consorts, parce que vous allez avoir une relation sexuelle avec une personne du sexe opposé, ou du même sexe, hélas, avec les homosexuels aujourd'hui, qui est déjà contaminée par une maladie, le simple fait d'avoir été en contact avec elle va faire, ou avec cette personne donc, va faire que vous allez recevoir de cette personne les virus qu'il y avait dans cette personne. Si cette personne est infectée par le VIH, ou par exemple par l'hépatite, le fait de l'embrasser, ou le fait d'avoir des relations sexuelles avec elle, va faire qu'elle va vous communiquer les maladies qu'elle avait. Si vous aussi vous aviez d'autres maladies, le fait d'avoir des relations sexuelles avec une autre personne va faire que vous allez lui communiquer ces maladies. Ça, nous le savons au niveau physique, au niveau matériel, au niveau donc des virus. Mais ce que beaucoup de gens ne savent pas, c'est que ce phénomène de communication des maladies, des virus, d'une personne à l'autre quand il y a relation sexuelle, s'opère aussi au niveau spirituel. Si par exemple une personne est animée d'esprits démoniaques, est possédée par les esprits de sirène des eaux, les esprits de serpents, les esprits de fight, les esprits de maladie, des choses comme ça, qu'elle va avoir des relations sexuelles avec une autre personne, de la même manière que les virus et les maladies passent d'une personne à l'autre, les démons passent d'une personne à l'autre. C'est pour ça que dans notre culture, on va par exemple dire qu'une femme qui a des relations sexuelles avec 49 hommes, par exemple, risque de devenir folle. C'est une manière simplement de caricaturer qu'à force d'aller de personne en personne, de ramasser des cargaisons de démons de personne en personne, la femme qui va d'homme en homme va finalement devenir conteneur de tellement de démons que comme le fou de Galdara dans la Bible, elle va péter les plombs, elle va devenir folle. C'est aussi pour ça que vous allez voir que dans nos familles africaines, quand par exemple il y a des maladies, certaines maladies au niveau des enfants, et puis les enfants tombent malades, on dit qu'est-ce qui se passe? Est-ce qu'il n'y a pas d'adultère dans cette famille? Il y a beaucoup de familles d'ailleurs ont des rituels, des cérémonies qui font que quand il y a adultère, il y a immédiatement des conséquences physiques, des maladies, des choses comme ça. Ce n'est pas par hasard. Chaque fois que deux personnes vont aller au lit ensemble, elles vont faire une communication, une transfusion de démons, d'esprits mauvais. C'est pour ça que vous allez voir les jeunes hommes. Quand ils n'ont rien, ça va, ils n'ont pas de femme, ils ont peut-être une seule femme, ils sont sérieux. Dès que leurs affaires commencent à marcher, ils commencent à aller de maîtresse en maîtresse, de maison de passe en maison de passe. Ils ont plein de maîtresses. Le problème, c'est qu'avec chacune de ces maîtresses-là, ils vont non seulement chercher des maladies sexuellement transmissibles, mais ils vont aussi chercher des démons. Ces démons rentrent dans leur vie, détruisent leurs affaires, détruisent leur prospérité, détruisent leur couple, rendent leurs enfants malades, foutent le désordre dans leur vie. Vous voyez des jeunes hommes décoller brillamment, et au bout d'un an, de 2 ans, ils ont fait faillite. Ils n'ont pas fait faillite parce que simplement les affaires ne marchent pas. Ils ont fait faillite parce que dès qu'ils ont un peu d'argent, ils commencent à aller de femme en femme, aller chercher des démons en plus des maladies, que le pire, ils viennent ensuite communiquer à leur femme à la maison. C'est aussi parfois des femmes qui, alors qu'elles sont mariées, vont aller coucher avec n'importe qui, sous prétexte qu'elles veulent de l'argent, de l'intérêt, des opportunités, vont aller ramasser des cargaisons de démons, vont venir les communiquer à leur mari à la maison. Tout cela crée un désordre infernal. Vous ne pouvez pas devenir un porc
ou un terminal à conteneur de démons, parce que vous allez chercher des démons partout. Chaque fois que vous couchez avec une personne, vous prenez ces démons, vous lui communiquez les vôtres. Alors ça ne sert à rien de dire que vous priez, que vous comptez sur Dieu, que vous voulez prospérer. Si vous n'êtes pas capable de vous tenir à une femme ou à un homme, vous n'êtes pas capable d'être sérieux, et que tous les jours, vous devez aller chercher des cargaisons de démons qui vont à coup sûr détruire votre vie. Prenez-vous au sérieux. Si vous voulez aller loin, ménagez votre monture. Et n'oubliez pas que tous les grands hommes ont chuté à cause de l'amour des femmes. Demandez à Salomon, demandez à Strauss-Kahn, demandez à Samson, demandez à beaucoup de gens, demandez à Clinton. Un grand homme, il n'est jamais aussi vulnérable que quand il n'est pas capable d'être sérieux, de s'en tenir à sa femme. Si vous allez de femme en femme, je vous prophétise que vous ferez faillite.